L'Indonésie, un pays trop jeune dont l'histoire est constamment bouleversée par des conflits ethniques, politiques, économiques. Face à ce tumulte, Bali tente de préserver son équilibre. Équilibre entre les volcans et la mer. Volcan est synonyme de danger, mais aussi de fertilité et de richesse. Alors les Balinais en ont fait la demeure de leur divinité. Ils ont façonné ces flancs pour y travailler et pour créer leur mode de vie. La mer, les Balinais la craignent. Elle s'agite dangereusement au moindre coup de vent. Alors, ils en ont fait le refuge des démons et des esprits de leurs défunts. Préserver un équilibre entre feu et eau, entre divinité et démons, entre leur culture millénaire et la modernité. Les Balinais vivent sous le mode de l'offrande, qui remercie les uns de ce qu'ils ont reçu et apaise les autres, ce qu'il ne faut jamais ignorer. Chaque jour, un effort est nécessaire pour que la vie normale continue. Pour que le fruit de la terre, de l'eau et du volcan se développe et profite à la communauté. Ici, le quotidien de chacun est encore lié à celui de son voisin. Les mots entraide, partage, solidarité n'ont toujours pas perdu de leur sens. Aujourd'hui, ils vivent encore ensemble, ou plutôt, ils restent groupés pour se rassurer, marquer leurs différences et clamer plus fort leur identité. Bali résiste maintenant plus ouvertement aux pressions qui l'étouffent. Mais un jour d'octobre 2002, l'intolérance religieuse a frappé aveuglément. Face à cette barbarie, les Balinais ne savent plus que faire. Cet acte dépasse leur sens de la tolérance et de la modération. Ils ne comprennent même pas le pourquoi et restent sans réaction. Alors, après cet attentat qui a secoué le monde entier, comment Bali pourra-t-elle résister encore ?